Bonjour à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange, donc en ce lundi 20 avril 2020. Donc il est très tôt, très tôt, très tôt le matin. Donc je viens vers vous pour vous faire un partage donc de l'impact des mots, d'accord? L'impact des mots aussi non affectifs, etc., etc. Aussi les mots affectueux qui apaisent. Donc je me suis aperçu que j'avais une ou un abonné, donc en plus. Donc bienvenue sur cette chaîne. Donc si vous avez visionné quelques chaînes, vous avez pu vous apercevoir que c'est des partages de diverses vidéos. Voilà, ça passe à la lithothérapie, à autre chose, etc. etc. Donc voilà. Donc il est très 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 tôt le matin, donc peut-être que cette vidéo commencera à être visionnée, donc peut-être demain ou après-demain. Peu importe, je suis là. Donc en ce qui concerne donc la lithothérapie dont je vous ai partagé donc hier, donc dimanche. Au départ, je me suis trompé. Il me semble que j'ai voulu dire la troisième dimension ou la cinquième dimension. Je ne me rappelle plus. Où je vous parlais de la 3G donc et de la 5G. Donc je me suis trompé au début et je pense qu'après, c'est pas que je me suis rattrapé, mais bon, il y a eu, euh, il y a eu un moment de comment dire, je me suis trompé tout simplement. Donc je m'en excuse. Donc là, je vous fais un partage donc des mots qui peuvent donc nous affecter et puis aussi donc nous apaiser. Alors, nos cœurs. Donc là, nous allons parler de nos cœurs. Donc, vous avez ici donc la volonté. Donc, on voit pas très bien. Donc, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Nous avons ensuite donc la sagesse, la réflexion, les sentiments authentiques, vrais, sincères, dans l'abondance. Et nous avons ici la carte de l'émotion. Donc, je la mets comme ça. Voilà. Parce qu'au niveau de la lumière, c'est pas terrible, terrible. Hop. Et ici donc, on nous parle de communication, d'expression, d'accord? Au niveau du chakra gorge. Donc avec cette pierre qui se positionne sur le chakra de la gorge. Alors nos cœurs apporteront donc de la légèreté à nos vies. Les mots affectueux et doux sont une manière particulière de montrer notre affection et notre amour, car ils aident autrui à libérer donc leur fardeau intérieur et leur offrent donc la possibilité de se relever et de recommencer s'il le faut en toute sécurité. Les mots sont puissants, hein, comme je vous ai expliqué. euh, on fait attention plus ou moins à ce que on dit parce que ça peut avoir des impacts aussi, hein. Ça, je l'ai dit et redit maintes fois. Euh, donc, ils aident à autrui à libérer leur fardeau intérieur et leur offrent donc la possibilité de se relever et de recommencer s'il le faut en toute sécurité. Donc, les mots sont puissants. Ils nous permettent aussi de faire bien plus de simplement communiquer. Grâce aux mots, nous sommes capables de développer de véritables connexions dans lesquelles le soutien et l'amour sont toujours présents. Les mots nous permettent de verbaliser nos sentiments, de montrer à l'autre sa valeur pour nous et
référencer notre lien avec chaque journée qui passe et nous pouvons donc prouver ce que nous disons avec nos attitudes. Malheureusement, nous n'avons pas tous appris l'importance des mots dès le plus jeune âge. Donc, aussi, entre parenthèses, pardon, ça dépend des personnes. Malheureusement, il existe des personnes qui sont encore élevées de manière brutale, dans laquelle les communications visent blesser et à essayer de faire preuve de supériorité. C'est pourquoi de nombreuses relations dans n'importe quel domaine de la vie finissent par échouer, car ces personnes n'utilisent pas la communication affective parce qu'ils ne se préoccupent que de dire tout ce qu'ils pensent. Mais ils ne le font pas avec sagesse et intelligence. Et si on n'utilise donc pas la communication affective, cela peut faire aussi de gros dégâts dans notre vie respective, donc dans tous les domaines, et cela peut provenir aussi donc de l'enfance. Nous apprenons et entendons tout le temps que les attitudes sont que ce qui démontre qui nous sommes et qu'elles comptent beaucoup, plus que les mots. Donc nous pouvons être d'accord avec ceci parce que les mots vides qui ne sont pas prouvés par les attitudes ne servent à rien. Cependant, nous ne pouvons pas sous-estimer leur importance. Souvent, ce que nous disons à un ami, un membre de la famille ou un partenaire romantique ou non romantique, dans ces moments de lutte et d'insécurité, a le pouvoir d'ouvrir les yeux et de les aider à changer leur vision de la vie. Donc les mots d'amour, le soutien et de positivité, pardon, je commence un peu à être fatiguée, sont un baume pour le cœur pendant les difficultés et sont souvent donc la meilleure incitation que nous recevons pour changer nos vies, car ils nous induisent la réflexion et nous permettent de marcher avec plus d'espoir et de confiance. Lorsque nous nous exprimons pas, que ce soit donc pour demander de l'aide ou pour offrir un soutien envers autrui, nous ne jouissons pas donc l'un des meilleurs aspects des relations, la camaraderie et la réciprocité. Nous sommes coincés dans des relations superficielles de peur de montrer de l'authenticité et de ne pas bien profiter de la vie. Tout dépend des personnes aussi également. Donc nous devons nous libérer de la peur et de l'insécurité, zone d'ombre, et montrer de l'affection envers autrui. Nous devons leur montrer l'amour et la compagnie de toutes les manières possibles, et cela inclut nos paroles. Il faut dire que nous les aimons, famille, proches, amis, etc., etc., collègues de travail, que nous voulons leur bonheur, que nous aimons leur compagnie, que nous sommes toujours là, qu'ils ne sont pas seuls et que nous sommes heureux d'être à leur côté. Dans chaque opportunité que nous avons, nous devons dire aux personnes proches, amis, famille, relationnelles, etc., etc., que ce sont vraiment des personnes spéciales. Capables aussi de surmonter donc toute déception avec les bons mots. Donc nous devons utiliser les mots de la meilleure façon possible, apportant calme et légèreté à leur cœur. En faisant du bien à quelqu'un d'autre, nous le faisons aussi pour nous-mêmes et aidons à rendre nos relations plus mûres et plus fructueuses. Donc les mots affectueux sont une façon particulière de montrer l'amour. Hein, l'amour, c'est très vaste. Hein.
car ils aident à se libérer de leur fardeau intérieur et leur offrent la possibilité de recommencer en toute sécurité. Donc offrez toujours de l'affection et de l'amour dans vos paroles et vous ferez l'expérience du pouvoir et du bonheur de l'amour et de l'empathie dans votre propre vie. Donc attention aux mots, à nos comportements envers nos proches, nos amis, collègues de travail, etc. Euh, Cela a un impact vraiment, comment dire, inconsidérable. Vraiment, vraiment. Donc il y a des mots que l'on a entendus enfant, adolescent, donc c'est des zones d'ombre, d'accord, et qui pourraient avoir donc des répercussions plus tard en étant adulte. D'un seul coup, ça va sortir comme ça. Et, euh, et par tout ceci, donc on aura certainement, on va rencontrer peut-être un manque de confiance, on va se dévaloriser. Au niveau du manque affectif, c'est destructeur hein, pour notre vie en général. On va s'en apercevoir par la suite. Euh, c'est la même chose donc au niveau sentimental. Donc on va devoir réparer ceci. Donc il y aura un gros travail à faire sur soi-même pour réparer et soigner. Donc je sais qu'il y a des personnes qui sont, comment dire, euh, qui, qui disent pas hein, toute leur affection, etc. Hein, dans l'abondance de cette communication ici. Hein, il y a des personnes qui ont du mal à dire des mots, comment dire, des mots d'amour, des mots réconfortants, etc. Donc on est ici donc dans ces émotions ici. Hein, l'eau représente l'émotion. Donc c'est vrai qu'il existe des personnes qui n'ont pas cette facilité ou cette faculté, peut-être parce qu'ils n'ont pas reçu ceci étant jeunes, donc ils répètent donc le même schéma. Et puis il y a des personnes qui sont un petit peu, comment dire, pudiques, etc., qui vont le démontrer autrement, mais pas spécialement à travers les mots et même les gestes. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre à dire vraiment ce que l'on pense en, en douceur, voilà, à dire à nos enfants, à nos petits-enfants que nous les aimons, le dire verbalement euh, à la personne avec qui nous vivons, hein, si nous sommes mariés ou en union, voilà. Euh, il faut avoir donc cette volonté ici, d'accord, d'avoir cette expression de communication avec vraiment notre cœur, d'accord, hein, ces paroles doivent être vraies et sincères. Et cela peut-être affectera moins des personnes au niveau peut-être de leur relation sentimentale. Ça affectera moins aussi donc des enfants qui par la suite vont avoir de gros soucis, comment dire, euh, manque de confiance, on se sent dévalorisé, ça va nous bloquer, ça va nous empêcher d'avancer. Le manque affectif aussi, hein, c'est destructeur, d'accord? Donc ça va détruire beaucoup de choses, ça va nous empêcher aussi donc d'avancer ou, ou des fois de rencontrer une personne et d'en demander trop, trop, parce que nous sommes en manque affectif. Voilà, il y a des personnes aussi qui sont dans l'agressivité, qui sont colériques, etc. Donc à ces personnes, il est temps d'être dans cette réflexion ici, d'accord, de se poser donc les bonnes questions et de pouvoir transmettre, comment dire,
régénérer donc cette agressivité en, en douceur. On va essayer d'être moins agressif. La colère, on va essayer de la transformer. On va transmuter cette colère par quelque chose de plus doux. D'accord? On va essayer de prendre sur soi-même parce que ça peut faire vraiment des dégâts. Si on va dire un enfant tout jeune, au niveau de sa scolarité, ouais, tu n'y arriveras pas, tu feras jamais rien, tatati, tatata, eh bien, quelque part, ça va rester en lui ou en elle, et cet enfant, en grandissant, aura du mal à avancer. À force d'avoir entendu, tu n'y arriveras pas, etc., etc. Par contre, ce qu'il faut dire aussi, par exemple, à son enfant, si nous voyons que ses devoirs sont bons, etc., qu'il s'est bien conduit à l'école, etc., etc., là, on peut dire aussi également, euh, eh bien, je suis fier de toi, je suis content de toi, etc., etc. Hein, on va le valoriser aussi. Et puis, si cet enfant n'a pas eu le résultat au niveau des notes que les parents espéraient, bon, bah là, c'est pas très bien, mais je te fais confiance, essaye de faire mieux la prochaine fois, tu verras, c'est pour ton bien pour plus tard, etc., etc. Mais on va pas sous-estimer cet enfant, on va pas lui dire non, t'es un bon à rien, ou t'es une bonne à rien, etc., t'y arriveras jamais dans la vie, et j'en passe, et j'en passe. Là, on détruit donc quelque part, comment dire, bah, la personne qui va évoluer, qui va devenir adulte. Voilà pourquoi qu'il faut être dans cette abondance donc de douceur, de faire preuve de sagesse, comment dire, à travers euh, d'être vraiment sincère, hein, que l'on sente vraiment ce que l'on nous dit est vraiment sincère et vrai. Ça se ressent tout ceci. D'accord? Donc on peut aussi aller vers des couples. Hein, on sait très bien que dans les couples, il y a toujours des petits conflits, des petites choses comme ça. Si on commence à émettre des paroles agressives et colériques, quelque part, on va faire perdre la confiance en la personne. Si on la dévalorise, c'est pareil. C'est une personne qui aura du mal par la suite à se reconstruire. D'accord? Parce que tout ceci va nous faire perdre confiance. Hein. Euh, on va se sentir dévalorisé. On va perdre un petit peu son identité aussi. Hein. On va penser ce qu'on nous dit, ce qui est vrai et, et qui n'est pas du tout vrai. Au niveau des amis, c'est pareil. Il faut sentir qu'on est sincère. Hein, il faut être vrai et sincère et pas être dans la fausseté. D'accord? Être dans la justesse, dans cette abondance, comment dire, vraiment amicale. Au niveau de ses collègues de travail, on va faire pareil. On va pas critiquer, on va pas juger, etc., etc. On doit rester quand même dans la justesse, tout simplement. Donc c'est vrai que toutes ces personnes qui ont connu euh, toutes ces, euh, et encore j'en passe, hein, toutes ces choses que l'on a entendues, soit lorsque quand on était jeune, ou soit lorsque on est en couple, et bien quelque part, à force, si ça dure des années, là on perd complètement on va perdre son identité, on va avoir vraiment un manque de confiance, donc on va avoir du mal à avancer, on va avoir quelque part avoir du mal à quitter la personne parce qu'on va être en manque de confiance, on va se sentir dévalorisé, on a perdu sa personnalité et on va avoir du mal à aller de l'avant, vraiment, à cause de ceci. Donc c'est vrai que les mots, etc., ont un impact réel euh, au niveau de tout ce que je viens de vous expliquer. Et encore, hein, je ne dis pas tout. Il y a tellement de choses. Hein. Donc, on va dire qu'il faut quand même rester donc dans euh,
c'est vrai qu'on dit tout le temps que les mots dépassent la pensée. C'est vrai, parfois ça vient vite comme ça, mais il faut faire vraiment très attention à ce que l'on va dire, que ça soit à un enfant, que ça soit à une adolescente ou un adolescent, que ça soit envers ses parents, que ça soit envers son compagnon, sa compagne, sa femme, son mari, son autre, enfin, voilà. Et aussi également à ses amis. Donc, s'il y a des personnes qui ont été dans ce contexte-là, essayez d'avoir la réflexion déjà ici. Posez-vous vraiment les bonnes questions et d'avoir donc cette volonté ici en faisant un travail sur vous pour avoir donc cette sagesse à travers donc cette communication ici, d'accord? Parce que la communication peut faire beaucoup de dégâts, donc à travers les mots, les paroles que l'on a entendues, etc., etc. Donc restons dans cette authenticité, ces vraies valeurs, hein, cette sincérité. Restons dans cette abondance ici, puisque certains mots comme ça peuvent détruire vraiment une personne, et parfois ça peut être aussi violent que la violence. Donc voici ce que je voulais vous faire partager. Donc je reviendrai vers vous aussi. euh, je reviendrai vers vous pour un partage aussi donc de la pleine lune également. Et puis je reviendrai vers vous pour ce déconfinement du, euh, du 11 mai, d'accord? Donc à travers ce qui a été dit donc dimanche. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt et merci pour cette nouvelle abonnée ou ce nouvel abonné et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.